François Tonneau, les listes du second tour ont été déposées hier soir. Qui a le mieux géré parmi tous les candidats, toutes les listes, cet entre-deux tours si particulier? On peut penser d'emblée que la gauche, avec le ralliement assez rapide dès le 18 mai de Sébastien Barle et des écologistes au printemps marseillais, ont le mieux abordé ce second tour. Ils vont arriver avec des listes assez unies un peu partout, mais ils ont le problème Samia Ghali avec laquelle ils n'ont pas su s'entendre. Ce qui permet de contrebalancer et se dire à droite, évidemment, les divisions demeurent, notamment avec Bruno Gilles. On s'est aperçu qu'il n'y avait aucune possibilité de s'entendre. Les marcheurs non plus n'ont pas voulu s'allier avec qui que ce soit, ou en tout cas ont été rejetés. Yvon Berland se retrouve face à Martine Vassal dans le 6-8. Mais la droite va peut-être pouvoir bénéficier des électeurs de Samia Ghali. Mais dans l'ensemble, pas grand monde n'a réussi cet entre-deux tours. Le Rassemblement national, évidemment, est tout seul. Bruno Gilles, on est sur des positions assez figées, en dehors des écologistes qui ont su aller chercher le printemps marseillais rapidement. En quoi l'issue finale de cette élection est toujours très incertaine? Parce que c'est encore très figé et que les forces en présence sont toutes certaines de pouvoir l'emporter. On va sans doute vers un scénario qui était prévisible dès avant le premier tour et qui n'a pas changé, à savoir un éparpillement des forces à droite et à gauche, avec sans doute des secteurs qui vont se répartir non pas également, mais quelques-uns iront à droite, quelques-uns à gauche. On peut penser que Samia Ghali gagnera le sien, que Stéphane Ravier peut-être gardera le sien, mais qui peut peut-être en remporter d'autres. Donc c'est très très incertain. On se dirige droit vers un conseil municipal où il n'y aura pas de majorité absolue. Le Front National est quand même en difficulté, mis en difficulté dans le 13-14. Est-ce que Stéphane Ravier, qui était très ambitieux et croyait en ses chances de devenir maire, a déjà perdu cette élection municipale? Alors, il faut se méfier. Parce que les études l'ont montré, l'électorat plutôt âgé ne s'est pas déplacé au premier tour. Et on peut penser qu'il se déplacera un peu plus au second. Et ça va bénéficier au Rassemblement national. Donc dans le 13-14, il peut avoir une réserve de voix qui reviennent le soutenir. Il ne faut pas oublier qu'il est très implanté dans le 13-14, qu'il est effectivement en duel, donc c'est plus compliqué qu'en triangulaire. Mais face à un adversaire, David Galtier, qui n'est pas du tout implanté. Donc il a une vraie chance, il ne faut pas du tout l'enterrer. Et puis il peut y avoir une dynamique, effectivement, pour le Rassemblement national qui peut aussi, pourquoi pas, profiter de la triangulaire dans le 15-16 et puis pourquoi pas aussi de la quadrangulaire dans le 11-12. On peut très bien avoir un Rassemblement national qui, contre toute attente aujourd'hui, gagne 3 secteurs.